Ok, bonjour, bonsoir la famille. Famille, j'espère que vous allez bien. J'aimerais que vous partagez cette vidéo. Il faut liker, il faut partager. Parce que ce matin, je vais prendre la parole au sujet de notre frère qui a été arrêté. Mais on ne sait pas par qui. Si ce sont nos autorités ou soit c'est l'ennemi, on ne sait pas. Mais moi, je suis quelqu'un, je ne suis pas sur l'émotion. Et ce que je vais dire, ce serait la vérité. Parce que avant de sortir pour parler, il faut vérifier bien les informations. Mais quelqu'un qui va venir nous dire que ce dernier n'a pas contribué à la révolution, c'est que lui-même il est ennemi de la révolution. Quelqu'un qui va venir me dire que le gars là n'a pas apporté un plus dans cette révolution, c'est que ce dernier c'est un ennemi de cette révolution. Vous comprenez? Nous tous on connaît le gars. Gadamé et Garami, nous tous on le connaît ici. Vous comprenez? Mais ce que j'aimerais demander d'abord, si ce sont nos autorités, on demande pardon. On demande pardon parce que nous les influenceurs, on se bat pour le pays. Parce qu'il y a des choses que vous-même, vous ne regardez pas. Les gens nous approchent de parler. Et quand on sort pour parler, ça peut devenir problème. Parce qu'on est pas allé à la source pour vérifier réellement si c'est vrai ou bien c'est faux. Voilà pourquoi toute personne qui s'approche à Capitaine Sylla de dénoncer quelque chose, je te demande mon frère, est-ce que ce que tu es en train de dire c'est la vérité? Si c'est la vérité, fais une vidéo et tu m'envoies. Et moi je vais m'appuyer sur ta vidéo pour interpeller nos autorités. Si tu ne peux pas le faire, moi je ne peux pas me mettre à ta place pour venir parler. Et quand il y a problème, je serai face à mon problème et toi tu n'es pas là. Moi je ne suis pas comme ça. Parce que l'ennemi est partout. Voilà pourquoi on a voulu faire coup d'État ici. Et les personnes qui ont voulu faire le coup d'État là, c'est des Burkinabés. Ce n'est pas des étrangers. Ce sont des Burkinabés. Ça veut dire qu'il y a des ennemis dans ces pays qui sont toujours là. Donc là, la manipulation est partout. Donc les influenceurs, on devrait faire attention. Très très attention à nos sorties. Il faut baser sur des preuves de ce que tu vas dire. Et quand eux-mêmes ils vont écouter là, ils savent que ce que tu es en train de dire c'est la vérité. Et ils vont chercher à régler ce problème. C'est ça qui est la vérité. Mais moi, quelqu'un ne peut pas m'approcher de parler et puis moi je vais sortir pour parler parce que je suis un influenceur. Non, 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 ça ne se passe pas comme ça. Famille, je vais lire ici 3 textes et puis on va développer ensemble. 3 textes et que vous allez comprendre parce que nous sommes dans la révolution. Et dans la révolution là, il y a des faits qui sont là. Nous ne sommes pas dans la démocratie. Il faut que chacun mette ça dans sa tête. Famille, on lit ici le premier texte. Dans la grande famille, on va lire ici le premier texte ensemble. Gardez son esprit critique. Dans toute révolution, vérifiez les informations avant de les croire ou les partager. Évitez les rumeurs. Essayez de comprendre les différents points de vue. Les périodes révolutionnaires sont souvent marquées par beaucoup de propagande et de tension. Je me demande, est-ce que mon frère, il allait à la source avant de faire son direct? Parce qu'avant son direct, là, il a partagé une vidéo qui fait 9 minutes où il était en train de jouer un voice d'un gars qu'il a envoyé. Vous comprenez? Je ne sais pas si c'est la manipulation. Mais lui, dans sa vidéo, il a fait savoir que lui-même, il est parti pour regarder. Mais nous, là, l'armée, on ne maîtrise pas. On ne sait pas comment les VDP ont été recrutés. On ne sait pas l'accord des VDP avec l'armée. Nous, on ne sait pas. Et nous, on ne sait pas comment l'armée fonctionne. Voilà. Nous sommes des influenceurs, nous ne sommes pas dans l'armée. Donc il y a des situations que tu ne maîtrises pas. Avant de prendre la parole, il faut te poser beaucoup de questions. On va lire ici, deuxième texte, et puis vous allez comprendre de quoi je parle. Famille, on lit ensemble. Vérifiez les faits avant de publier. Vérifiez bien les faits avant de publier. Évitez de partager des rumeurs ou des informations non confirmées. Vous comprenez? Les fausses nouvelles peuvent être interprétées comme dangereuse et entraîner à une interpellation. Est-ce que vous comprenez? Ça peut arriver, on peut t'interpeller pour te poser des questions. Ce que tu viens de dire là, tu t'es basé sur quoi pour dire? Ce que tu viens de publier là, qui t'a donné ces informations avant de sortir pour parler? Là, toi, tu vas te défendre. Je me suis basé sur ça, je me suis basé sur ça. Voilà, c'est lui, il m'a dit ça, c'est lui, il m'a dit ça. Voilà les preuves. Là, on peut te laisser partir. Rappelez-vous du gars qui a été interpellé à Bobo Dioulasso. Diable rouge qui est sur l'écran comme ça. Nous tous, on a vu que les autorités l'ont interpellé à Bobo Dioulasso. Mais lui-même là, il part au front. Donc c'est pas nous les influenceurs qu'on ne peut pas interpeller. Si on t'interpelle là, ne veut pas dire on veut te faire du mal. C'est pour te mettre sur le droit chemin. Ça, c'est la vérité. On va lire ici un 3e texte et vous allez comprendre de quoi je parle. Si tu communiques sur un sujet révolutionnaire
il est prudent de vérifier les faits avant de les publier. Éviter tout appel à la violence. Employer un langage mesuré. Connaître les lois locales sur la liberté d'expression. Faire attention à la diffamation ou aux accusations sans preuve. Vous comprenez? Donc là, c'est que notre frère est sorti pour parler. Il y a certains qui disent que c'est la vérité, mais nous on n'était pas là-bas pour voir réellement si c'est la vérité. Donc, quand il y a un sujet là, il faut bien vérifier. En tout cas, c'est ce que moi je voulais passer comme l'information. Nous les influenceurs là, il faut qu'on fasse très attention. Parce que il faut avant de parler, il faut te baser sur quelque chose pour parler. Faites très attention. Et j'aimerais dire à nos influenceurs, parce que nous-mêmes, entre nous-mêmes là, il y a l'hypocrisie qui est là. Voilà pourquoi moi je suis seul dans mon coin. Je ne m'approche pas de quelqu'un. Parce que le combat d'aujourd'hui là, d'autres le font. Peut-être il veut une place dans la société, je ne sais pas. Mais moi, mon combat, c'est pour le pays, c'est pour le Burkina Faso. C'est ça, mon objectif. C'est-à-dire, je ne fais pas le combat pour un intérêt. Mon intérêt là, c'est pour le Burkina Faso. Mon intérêt là, pour que le Burkina Faso avance et que demain nos enfants puissent venir récolter ce que nous avons sémé. C'est ça mon combat. Je ne cherche pas à être premier, je ne cherche pas une place. Vous comprenez? Mais j'aimerais dire aussi aux moutons qui vont venir dans les commentaires là, ici c'est pas la Côte d'Ivoire. Ici là, les communicants de RHDP qui se mettent matin, midi, soir pour parler au hasard là, et que les autorités ne peuvent pas les interpeller parce qu'eux sont là pour défendre les autorités. Ici là, il n'y a pas que tu défends le pays, il n'y a pas que tu défends les autorités. Quand tu as fauté à quelque part, nos autorités vont t'interpeller. Il faut qu'on se mette ça dans la tête. Nul est au-dessus de la loi. Nul est au-dessus de la loi. Que chacun se comporte bien dans la société. Même nos dirigeants là, ceux qui sont à la tête là, eux-mêmes là, ils doivent se comporter aussi bien pour que le combat puisse arriver. Et si nous aussi les influenceurs, on vient dénoncer des faits là, c'est pour que le travail puisse aller bien. Parce que ce sont les à côté là qui peuvent gâter le nom du président, du capitaine Ibrahim Traoré. C'est ça la vérité. Parce que je sais que le combat que nous sommes dedans là, c'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça. Et je sais qu'il y a des ennemis aussi qui sont dans les fonctions, qui travaillent toujours. Donc, on doit faire très attention. Il y a la propagandiste partout et il y a l'ennemi partout. L'impérialisme peut passer par tous les moyens pour nous cogner la tête. Donc c'est à nous d'être vigilants. Et nos frères influenceurs là, nous on n'est pas soudés. On ne s'aime pas. Quand vous regardez sur ma page, si je vois vidéo d'un frère qui parle bien, qui peut éveiller la conscience, moi je partage sur ma page. Moi je ne suis pas hypocrite. Voilà, je ne suis pas hypocrite. Mon combat, c'est pour le Burkina Faso. Si tu parles bien du Burkina Faso, je prends ta vidéo et je partage pour faire voyager ton message. Mais rarement, nos influenceurs peuvent faire ça. Parce qu'eux se disent là que c'est eux. Il y a d'autres même, tu les tardes sur ton poste même. Ils font comme s'ils ne voient pas. Mais ça, c'est être hypocrite. Je me demande là, est-ce qu'on n'est pas sur le même combat? Si on est sur le même combat, tu vois un message de ton frère qui véhicule, un message qui est fort là. Il faut avoir le courage de partager sur ta page. Parce que nous sommes dans la même communication pour le Burkina Faso et pour l'AIS. Mais nos frères influenceurs sont des hypocrites. Je le dis haut et fort. Sans avoir peur de quelqu'un, wallahi billahi. Que Dieu bénisse le Burkina Faso et que Dieu bénisse l'Afrique. Vive la révolution. Et courage à toi mon frère. Moi personnellement je suis fier de toi. Et c'est ça un vrai combattant. Que Dieu te bénisse, que Allah te protège. Il faut nous revenir plus vite. Si tu es dans la main de nos autorités, je n'ai pas peur. Mais je ne sais pas si c'est l'ennemi maintenant que tu es dans sa main. C'est ça le vrai problème. Mais si réellement tu es dans la main de nos autorités là, il n'y a pas de crainte. Tu reviendras plus fort que ça. On est ensemble.